Je suis tombé amoureux du Nouvel An japonais parce qu'il est plein d'émotions et je vous en parle aujourd'hui. Mais le Nouvel An, c'est pas que ça. Et en fait, c'est surtout pas ça. Parce qu'il y a quelque chose qu'on en retire, il y a quelque chose que j'en ai retiré, qui est plus important que la nouvelle année. Minasan konnichiwa-chan desu, Bebe-chan-chel et Yokoso. Comment ça va les amis? Là je suis dans la maison de la famille de Koto, on est à Tochigi, à Utsunomiya exactement. Et on est le 2 janvier, c'est-à-dire que je viens de passer 2 jours du Nouvel An avec eux. Et j'ai plein de choses à vous dire parce que c'était 2 jours merveilleux, plein de choses exceptionnelles, plein de culture, plein de mœurs, plein de petites choses comme ça qui sont liées à cette culture du Nouvel An. J'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on dit souvent que le Nouvel An japonais c'est un petit peu comme le Noël français, mais je suis pas trop d'accord parce qu'il y a quelques différences qui sont très importantes. Mais surtout le Nouvel An au Japon, c'est pas forcément ce dont on a l'impression au début. C'est-à-dire qu'évidemment, on fête la nouvelle année, on est content de célébrer ça, il y a une culture, il y a des mœurs, il y a de la nourriture spéciale, il y a plein de petites célébrations, de petites choses à faire que j'adore, mais c'est pas seulement ça. Il y a quelque chose en dessous de ça. Si on creuse un peu, en fait, c'est une célébration pour autre chose. Et ça, je trouve ça très intéressant, ça m'a beaucoup touché et je vous en parle évidemment dans cette vidéo. Voilà, là, je me suis mis dans une petite chambre et tout, mais j'ai plein de vidéos, comme vous avez pu voir au début, j'ai plein de vidéos de quand je suis allé à l'Atsumode, quand on mange, quand on est ensemble avec la famille, le Osechi, donc je vais vous partager tout ça, ça va bien illustrer mes propos. C'est parti, on y va. La première chose que j'aime assez dans le Nouvel An au Japon, c'est que c'est ce que j'appelle une fête calme. C'est pas over the top, tu vois, on n'est pas à crier, à danser, à mettre de la musique. C'est calme, on est ensemble, on passe un moment ensemble. Quand il est minuit, personne crie bonne année, on se dit juste des petits Akeome, Akemashite omedetou gozaimasu. C'est agréable en fait, je sais pas, c'est assez différent justement de la France, c'est assez modeste en fait, et ça je trouve ça intéressant. C'est-à-dire qu'on sent que c'est plus important juste d'être ensemble plutôt que de faire la fête ou de célébrer quelque chose. Tu vois, par exemple, le 31 au soir, tout le monde se rassemble, on regarde la télé ensemble, on discute, on mange des soba, mais c'est pas extravagant, c'est pas zeitaku, c'est assez simple en fait. Il y a une force en fait, une force tranquille en dessous qui est très touchante, qui est juste de passer des moments ensemble. Et après minuit, les gens vont se coucher directement. Il y a quelques personnes évidemment qui vont directement aller à Tsumode, qui vont aller au shrine en fait pour prier, pour faire cet échange, qui est d'ailleurs un truc que je l'ai fait une fois et c'est trop bien, une super ambiance de partir à minuit, il fait froid, tu vas dans le shrine, c'est trop cool. Et le lendemain, voilà, on mange l'osechi qui est pareil, ça c'est une super tradition que j'adore. J'ai fait une vidéo avec Charles d'ailleurs qui était intéressant, et d'ailleurs c'est intéressant parce que j'ai mangé l'osechi avec Charles avant de le manger avec la famille de Koto, et du coup on n'avait pas compris complètement la tradition entre guillemets, nous on a tout mangé. Et ça, quand je suis avec Kotomi, c'était intéressant, et sa famille, c'était que chacun mange ce qu'il aime, il se prend une petite assiette, tu prends 2-3 trucs. Il y a toujours une Oba-chan qui va dire bon Kotomi là cette année faut que tu fasses des enfants, donc tiens mange ça c'est très bon pour les enfants. Ou alors grand-père ça c'est très bon pour la santé, allez faut que tu manges ça. Comme tout a un meaning, chacun va prendre un peu ce qui l'intéresse ou va donner aux autres en disant ça c'est important pour toi, tu vas avoir un examen bientôt, allez ça c'est bien, ça te rend intelligent. Et donc ça je trouvais ça intéressant parce que en fait l'osechi c'est pas vraiment un truc qui se mange à deux ou tout seul, c'est un truc qui se partage et qu'il y a un échange autour de ça. Et puis je suis allé au shrine évidemment moi le jour d'après, et voilà je vais vous montrer comment c'était parce que c'est trop bien. Bon les amis, on est arrivé au temple, c'est l'un des temples le plus fameux il me semble de Nikko. Regardez, il y a énormément de monde, mais déjà c'est très molli à galou, il y a quand même des petits stands pour acheter à manger, il y a une ambiance qui est super, il fait un peu froid, mais écoutez on va faire un petit tour, on va voir, c'est trop bien, puis bon bref c'est parti, on y va. Wow. Regardez-moi cette ambiance où tout le monde est rassemblé, il y a beaucoup de monde. Il y a cette ambiance de communauté, on est tous des gens un peu différents. Et c'est vrai que
Là on se rassemble tous pour la nouvelle année, pour être ensemble, pour partager ce moment, pour bien commencer l'année. Et c'est vrai que c'est... j'adore en fait cette culture de l'Atsumode vraiment. Et magie du nouvel an, pendant qu'on faisait l'Atsumode à Toshogu, on a rencontré le frère du père de Koto et toute sa famille, par chance. C'est assez fou. Et du coup, voilà, on a pu discuter, souhaiter la bonne année, bref, c'était assez fun et c'était marrant de se retrouver là et ça montre à quel point l'Atsumode c'est quelque chose d'important au Japon. Donc là moi je viens d'arriver, je vois qu'ils brûlaient quelque chose, donc je me suis renseigné et c'est vrai qu'en fait ils sont en train de brûler les décorations de l'année dernière. Et si tu as la fumée comme ça, si tu prends la fumée en toi, et ben ça te donne de la chance, de la bonne fortune. Donc encore une fois, plein de cultures, plein de traditions, j'apprends plein de choses et je sais pas, c'est une super ambiance. Ensuite, on a trouvé un petit endroit très sympa pour se poser. Ils vendaient des boissons comme du matcha ou de l'amazake. Et moi, j'adore l'amazake, donc évidemment, j'en ai pris. C'était une super ambiance d'être ensemble. Et là, de boire quelque chose de chaud comme ça, c'était trop kimochi, ça faisait trop du bien, ça a réchauffé. Et l'amazake, j'adore ça. Je trouve qu'il y a un petit côté, c'est bête, mais riolet. Il y a un petit goût de vanille, c'est super agréable, c'est très réconfortant. Et de boire ça dehors tous ensemble pendant qu'il fait froid, c'est trop une bonne ambiance. Et voilà, c'est vrai que j'adore ça quand tu fais l'Atsumode, il y a plein de petites choses à faire, plein de bonnes choses à manger, il y a une super ambiance, on passe du temps ensemble, on se connaît pas mais il y a plein de gens. Et ça, c'est la vraie ambiance du Nouvel An japonais. J'ai pu aussi prendre mon Omikuji qui était évidemment la meilleure fortune. Sasuga, hein. Par exemple, regardez, j'ai mon Daruma que vous avez vu avant, que j'ai acheté bien sûr pendant l'Atsumode. Je lui ai pas fait son œil encore, mais je vais le faire vraiment cette année. Et cette année, mon Daruma, c'est très simple, c'est que je veux que à la fin de l'année, en tout cas au maximum, c'est-à-dire dernier délai, je puisse faire une vidéo entière en japonais où je vous fais mon débrief de l'année. Et si j'arrive pas à faire ça, je devrais brûler. Je pourrais pas mettre le deuxième œil, quoi. Mais c'est mon objectif. Puis j'adore, voilà, ce concept de je vais mettre un œil noir et je vais le poser ici, à côté de mon bureau, et il va être là. Et à chaque fois que je vais pas faire du japonais ou que je vais avoir envie d'en faire moins, il va me regarder et je vais me dire bon, il faut que je le fasse, tu vois. Et ça te tient comme ça pour ta résolution. Et je trouve ça trop bien. C'est trop beau en plus. Je trouve ça très beau. J'adore cette culture de aussi. Si j'y arrive, dans tous les cas, que tu y arrives ou que tu n'y arrives pas, tu le brûles à la fin. Mais si tu y arrives, tu prends un Daruma de plus en plus gros. Et donc j'espère qu'un jour je serai avec mon Daruma énorme et que je pourrai je vous le montrerai, quoi. Et d'ailleurs je me demande, est-ce que si à un moment j'augmente en taille de Daruma, mais qu'à un moment j'arrive pas à faire ma résolution, est-ce que je dois redescendre d'une taille? Je sais pas si ça marche comme ça. Dites-moi. Mais il y a plein de choses. Il y a la cloche aussi que tu sonnes là, qu'on voit tous à la télé. Il y a le kanji de l'année dernière qui est révélé. Il y a un animal qui est donné, un animal de l'année. Cette année c'est le lapin. Toutes ces choses là qui marquent le coup en fait. Et j'adore ça. Mais le nouvel an, c'est pas que ça. Et en fait, c'est surtout
pas ça. Parce qu'il y a quelque chose qu'on en retire, il y a quelque chose que j'en ai retiré, qui est plus important que la nouvelle année, que ces petits rituels, qui est plus important que tout ça. Presque tout ça, c'est un prétexte pour une seule chose, la famille et les gens qu'on aime. Et partager des moments avec eux. C'est ça le vrai but, la vraie culture, la vraie essence du Nouvel An au Japon. Tous les gens que tu n'as pas vus cette année, de ta famille, qui sont importants pour toi, ils se rassemblent pendant 2 jours et vous passez des moments ensemble. En fait, quel que soit ce qu'on fait, que ce soit l'osechi, regarder la télé, faire la tsumode, c'est pas très important en fait. Ce qui est important, c'est de le faire ensemble, de partager des moments ensemble. T'as les enfants qui rigolent, on leur donne leur petite enveloppe avec l'argent. Tu vois les grands-mères qui sont tellement contentes de voir toute la famille, les petits, les grands qui sont rassemblés. Ils ont ce petit sourire là qui est trop agréable, ils parlent entre eux. Mais rien que le concept de l'osechi, il prouve ça. L'osechi, qu'on n'a pas à perdre du temps avec ça et qu'on puisse juste passer des bons moments avec la famille. Tout le monde est heureux en fait, c'est simple. On voit du bonheur sur le visage de tout le monde, des sourires, de l'émotion dans les yeux, ils se regardent, ils sont contents de se revoir. Et c'est très très touchant en fait. Il y a même ce truc de... ça c'est un truc qu'on faisait ce matin, alors ce matin on a mangé, je sais plus comment ça s'appelle. Mais la soupe en fait avec le mochi dedans, que les hommes sont censés préparer. Même si là c'était la maman qui l'a fait, c'était très très bon, c'était très très bon. Et alors, on discutait du planning, alors on va voir peut-être Bachan cet après-midi, puis on va voir le cousin ce soir, on va prendre un café avec la cousine cet après-midi, enfin c'est trop bien, c'est juste, allez, on va aller voir tout le monde, c'est important, tu vois. Et j'adore. On se rappelle des gens qu'on aime, on prend du temps les uns pour les autres, on rit ensemble, on parle ensemble, on s'aime en fait, et on passe des moments ensemble plein d'émotions. Et c'est ça l'essence du Nouvel An. En conclusion, pour moi, le Nouvel An japonais, c'est simple, sans fioriture, mais j'appelle ça un peu une sorte de tempête calme, parce qu'en fait, ça vient comme ça, doucement, et à la fin, t'as une tempête d'émotions, et c'est juste trop trop beau. C'est beau, c'est touchant, c'est plein de bonheur, et j'ai adoré vivre ça pendant ces 2 jours ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo les amis, j'espère que vous avez passé une super bonne année. Je vous dis à très bientôt, abonnez-vous évidemment, likez, commentez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire c'est quoi que vous préférez pendant ces 2 jours, pendant ces 2 jours de la nouvelle année, qu'est-ce que vous préférez de cette culture. Et si vous avez passé des bons moments, on se dit à très très vite, ciao tout le monde, bye bye.